Quand l'injustice est loi, la résistance est un devoir. Et on ne lâchera rien pour le petit Yanis. Le soutien au papa de Yanis. Pacifiquement, on se rassemble et on essaie de vous interpeller dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, monsieur le procureur, si c'est pour vous ça la définition de la justice, eh bien continuez à vous opposer. C'est pas Marie-Christine qui décide de freiner ou pas. Vous devez la rappeler à la raison et rendre justice à cet enfant qui était complètement dans son droit. Aujourd'hui, ce que la famille souhaite, c'est que l'affaire soit relocalisée, que toute l'affaire soit reprise en compte, que ce soit à Montpellier, on espère pouvoir faire entendre notre voix au procureur général de Montpellier, ou Marseille, ou Paris, mais que l'affaire puisse être diligentée ailleurs. Ouvrez cette enquête, invitez-moi à vous montrer, si vous en avez, si vous voulez me confronter, je vous montrerai dans l'enquête ce qui a été écrit par les enquêteurs. Le jugement du 28 septembre, il y a eu un jugement avec ce qui a été prononcé par le procureur en peine pour la conductrice, 5 ans avec sursis et 18 mois de retrait de permis aménageable. Donc il y a eu un délibéré le 9 novembre où la décision devait être rendue. Et le 9 novembre, ça a été reporté au 14 décembre parce qu'ils avaient retrouvé une pièce du médecin légiste qui a réapparu par magie. Donc ça a été reporté au 14. Au 14, ça a été reporté également au 20 décembre parce que pareil, il y a une pièce de l'avocat qui n'avait pas été présentée. Et le 20 décembre, on apprend que la décision du délibéré, du jugement, c'est 2 ans de prison avec sursis et 12 mois de suspension de permis, ce qui est complètement inadmissible. On va finir par le croire. Le pays du droit de l'homme, ça commence où et pour qui? Monsieur le procureur général, vous le savez, vous avez accès à tous les dossiers. Quand on suit cette affaire qui est tout simplement scandaleuse de par ses rebonds, eh bien, quand un enfant est mort, percuté sur un passage piéton, fauché, quand la chauffarde l'écrase pour s'enfuir, le traîne sur plus de 20 mètres, l'écrase encore une fois avec les roues arrière et s'enfuit sans porter assistance, eh bien, 2 ans de sursis et puis un retrait simple, c'est-à-dire juste une suspension de permis, eh bien, ça n'est pas du tout conforme, surtout que l'enfant est mort. Yanis, âgé de 8 ans. Le jour du délibéré, le président dit qu'il n'a pas été écrasé. On se demande d'où il a sorti ça. Voilà. Quand il est décidé de ne pas rendre justice à une petite victime. Justice pour Yanis! 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 Est-ce que c'est normal que nous, victimes, soyons obligés de demander qu'il y ait justice, de quémander la justice? Monsieur Meplas se bat tous les jours. Il part, il fait la route, il ne dort plus.